Sud Radio vous explique. Justement, qu'en est-il de l'avortement aujourd'hui en France? Alors qu'on vient de le dire, le feu vert a été donné pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Nous sommes avec l'un des meilleurs spécialistes, le professeur Israël Nizan, gynécologue, obstétricien à l'hôpital américain et auteur de Parler sexe, comment informer nos ados. Bonjour professeur Nizan. Bonjour. Bonjour. Alors, venons-en justement à l'avortement en France. Est-ce que c'est en hausse ou en baisse ces dernières années? C'est hélas un peu en hausse, puisque l'année dernière, on a enregistré 232 000 IVG, donc il y a une légère hausse qui se continue depuis pas mal d'années. Oui. Et pourquoi, selon vous? Parce qu'il y a la contraception quand même qui est développée. Est-ce qu'il y a une explication? Il n'y a pas vraiment d'explication et la contraception n'est pas en balance contre l'IVG, c'est-à-dire que même si la disponibilité de la contraception est grande dans notre pays, il n'en reste pas moins que l'IVG est un droit et que comme il y a plus de femmes au dénominateur de l'équation, il y a plus d'IVG. Le nombre d'IVG a légèrement augmenté ces derniers temps. Oui, ça a légèrement augmenté et je crois qu'une femme sur 3, c'est ce que j'ai vu comme chiffre, ça me semble quand même beaucoup, a eu recours à l'avortement au cours de sa vie. Vous confirmez ou pas, professeur Nizan? Je confirme et je pense que dans notre pays, on a fait ce qu'il fallait en termes de prévention. On peut dire, si on est dans la suite de Simone Veil, que aucune femme n'a recours à l'IVG le cœur léger. Et quand on regarde le nombre d'IVG, en particulier chez les mineurs, par manque d'informations, on pourrait véritablement ajouter au volet institutionnel qui vient de se produire dans notre pays, un volet de prévention, c'est-à-dire d'information dans les écoles des jeunes avant de commencer leur sexualité. Oui, et ça, vous estimez qu'on ne fait pas suffisamment aujourd'hui? On a relâché, entre guillemets, la prévention? On l'a pas relâché, on l'a pas mise en œuvre. On l'a pas mise en œuvre. On a une loi depuis 2001 d'information à la sexualité, à la vie affective, de 3 heures par année d'âge depuis le CP. On ne l'applique pas. Et donc, on est quand même en France avec une très bonne loi qui reste pour décorer les étagères des ministères. Donc, il y a de très nombreuses personnes et du bénévolat un peu partout pour essayer de limiter le défaut d'information qui obère la vie des femmes. C'est pas les hommes qui sont obligés d'aller faire une IVG. Et ce défaut d'information, il reste constant. Il n'y a pas d'information systémique des jeunes en amont de leur vie sexuelle. Oui, c'est ça. Alors, sur l'acte en tant que tel, c'est une minorité de professionnels qui pratiquent l'IVG. Pourquoi, selon vous, professeur Israël Nizan? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire cela. Depuis 45 ans que je dirige des services, je n'ai pas vu de jeunes internes faire valoir de clause de conscience. Et selon l'organisation des services, il n'y a pas d'objection, comme c'est le cas en Italie où il y a énormément de médecins qui font valoir la clause de conscience. Ce n'est pas le cas du tout en France. C'est pas le cas. Non, mais je parle de gynécologues, de personnes beaucoup plus spécialisées. Je parle bien de gynécologues. De gynécologues, d'accord. Il y a beaucoup de médecins généralistes qui s'impliquent et des sages-femmes. Et donc, il y a énormément de professionnels qui n'ont rien contre l'IVG et qui la pratiquent. Merci beaucoup, professeur Israël Nizan, donc sur cette inscription de l'IVG dans la Constitution, a priori, à partir de la semaine prochaine, avec cette réunion du Congrès. Et vous le dites, vous insistez beaucoup là-dessus, où il faudrait renforcer quand même aussi la prévention et l'information, notamment dans l'éducation sexuelle à l'école, puisque elle est développée en fait aujourd'hui. Dans un instant, il est 7h51. Dans un instant, Guy Carlier. Que nous réserve-t-il encore ce matin? Surprise.